Siyata Dishmaya, Masechet Nedarim, Daf Tedvav, 15, nous commençons Daf Yud Dalet, Amud Bet, 8 lignes avant la fin à la Mishnah. Konam She'ani Yashen. Là, la Mishnah poursuit avec le din suivant. Un homme a utilisé le kinouï, Konam. Konam, c'est à la place du mot korban, nous avons vu, donc c'est un neder, il s'interdit, comme si c'était un korban, un sacrifice. Konam She'ani Yashen. Konam, que je vais dormir. Nous verrons dans la Gemara comment cet homme peut s'interdire de dormir, quelle a été la phrase exacte. Pour l'instant, dans la Mishnah, nous allons traduire simplement Konam Shani Yashem, il a fait le neder, forme de Konam, de dormir. Donc il ne veut pas dormir. Shani Medaber, ou de parler. Shani Me'aler, que je vais marcher. Là, nous verrons que la Mishnah nous dit Arezele Belo Yachel Devaro, c'est-à-dire il doit accomplir son neder. S'il transgresse le passouk qui nous dit il ne profanera pas sa parole. La Mishnah poursuit Aomer le isha le ishto, d'après les Mongirsaot, si un homme dit à sa femme Konam she'ani meshamshech, il va s'interdire les relations conjugales aussi par Konam, par ce kinouï de korban. Nous verrons aussi de quelle manière Areze Belo Yachel Devaro. Donc la Mishnah nous dit que dans tous ces cas, il y a là une interdiction si cet homme transgresse sa parole. Nous allons immédiatement commencer avec la machloket que nous rapporte la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rav Nachman. Itmar. Konam enai beshina ayom im ishan le machar. Un homme fait le neder suivant. Konam enai beshina. Donc il va s'interdire sous forme de konam, de korban, enai, ses yeux, beshina, de dormir. Et nous avons vu plus haut que bien que pour les nedarim, ce n'est pas chal al davar she'en bo mamash, on ne peut pas s'interdire de dormir. Il n'y a pas d'objet, d'aliment, ou une partie de son corps, c'est de dormir, ce n'est pas palpable, ce n'est pas davar she'esh bo mamash. Mais on peut s'interdire en disant qu'on aime enai, konam enai, mes yeux. Donc il va interdire ses yeux, comme un de ses yeux, beshina, de dormir. Donc il s'interdit de dormir hayom aujourd'hui, im ishan le machar, si je dors demain. Aujourd'hui, c'est le neder. Demain, c'est la condition. Si demain cet homme va dormir, aujourd'hui il a l'interdiction de dormir aussi. Quel va être le din? Est-ce qu'on peut laisser cet homme dormir aujourd'hui, puisque demain, il risque aussi de dormir, et si demain il dort, eh bien aujourd'hui, rétroactivement, il a transgressé son neder. On peut imaginer le cas contraire aussi. Un homme va dire, je ne dormirai pas, donc konam enai bishina machar, si je dors aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le laisser dormir aujourd'hui, de peur que demain, il risque de transgresser son neder? Dans notre cas, la transgression se fait aujourd'hui, si demain, cet homme va dormir. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav Alishan Ayom, Shema Ishan le Machar. On ne le laissera pas dormir aujourd'hui, de peur que demain, il va dormir. Si cet homme dort aujourd'hui, il risque aussi de dormir demain, et à ce moment-là, il aura transgressé rétroactivement aujourd'hui son neder. Si on le maintient en éveil aujourd'hui, même si demain il dort, et il ne transgressera pas son neder, puisque le neder, c'est de ne pas dormir aujourd'hui si demain il dort. Donc d'après Rabbi Yehuda, il ne faut pas que cet homme rentre dans une crainte, une possibilité de transgression de son neder, et donc on va lui interdire de dormir aujourd'hui. Rav Nachman nous dit non, on va lui permettre de dormir aujourd'hui, on ne craint pas que demain il va dormir. Demain il pourra se retenir de dormir, comme la Gemara nous dit dans Masechet Gitin, Daf Pedalet, qui est rapporté ici dans Tosfot. Un homme peut se retenir de dormir toute la journée, il va se piquer avec des épines et ainsi il va rester en éveil. Donc là nous avons une marloquette, est-ce qu'on lui permettra de dormir aujourd'hui ou pas? Dans le cas inverse, la Gemara nous dit Modé Rav Yehuda beomer konam enai beshina le machar im ishan hayom. Rabbi Yehuda est d'accord avec Rav Nachman
que si un homme a dit le neder, c'est demain je ne dormirai pas, donc par konam, par neder, ça interdit ses yeux de dormir. Imishan ayom, si aujourd'hui il va dormir. Est-ce qu'on peut lui permettre de dormir aujourd'hui ou pas? Mais Rabbi Yehuda nous dit que oui. On peut lui permettre de dormir chez Ishan ayom, on peut le laisser dormir aujourd'hui. Bien que si aujourd'hui il dort, demain il aura l'interdiction de dormir, eh bien ce n'est pas grave, nous dit Rabbi Yehuda, puisque un homme fait attention de ne pas transgresser. Lorsque aujourd'hui c'est la condition et demain c'est le neder, même si aujourd'hui il a dormi, il va se retenir demain parce qu'il ne voudra pas transgresser son neder. C'est donc pour cela qu'on peut le laisser dormir aujourd'hui, puisque demain il ne transgressera pas son neder. Mais inversement, si le neder c'est aujourd'hui de ne pas dormir si demain il dort, je ne le laisserai pas aujourd'hui dormir. Pourquoi? Parce que si je laisse aujourd'hui dormir, demain, lorsqu'il va dormir, il va simplement accomplir la condition et rétroactivement transgresser son neder. Ça, il risque de ne pas faire attention. Lorsque c'est le jour même, le neder, il fait attention de ne pas dormir. Il se dit aujourd'hui, j'ai une interdiction de neder de dormir. Mais lorsqu'aujourd'hui c'est le tnaï du neder d'hier, un homme risque de ne pas faire attention. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Comme nous dit la Gemara, kilo misdaïr betna'a. D'après Rabbi Yehuda, la crainte est qu'un homme ne va pas faire attention à son tnaï. Si on le laisse dormir aujourd'hui, il risque demain aussi de dormir, puisque demain c'est la condition, dans le premier cas, lorsqu'il s'interdit de dormir aujourd'hui, si demain il va dormir. Mais dans le cas inverse, ça va le bisura, misdaer, lorsque la condition c'est aujourd'hui, si aujourd'hui il dort, demain il ne dormira pas, bien demain c'est le issour, donc même s'il a dormi aujourd'hui, demain il fera attention et il ne dormira pas. Donc nous avons une marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rav Nachman, lorsque c'est le tnaï le lendemain, est-ce qu'il risque de transgresser son tnaï, donc d'accomplir le tnaï, et ainsi de transgresser rétroactivement le neder. D'après Rabbi Yehuda, il faut lui interdire de dormir aujourd'hui, de peur que demain il va aussi dormir. D'après Rav Nachman, il peut dormir aujourd'hui, demain il fera attention de ne pas dormir. La Gemara, tout au long de notre daf d'aujourd'hui, va apporter des preuves, plutôt les questions sur Rabbi Yehuda que la Gemara va répondre. Tna. Et là nous allons rapporter notre Mishnah, où nous allons expliquer effectivement quel est le cas de notre Mishnah. Konam shani yashen, nous avons vu dans la Mishnah, si un homme s'est interdit sous interdiction de korban, konam shani yashem, que je vais dormir, shani ma'aler, que je vais marcher, shani medaber, que je vais parler. Eridame, de quel cas il s'agit? Il est marqué des katane, si c'est comme c'est marqué, shani yashen, mi avenidra. Si un homme dit, je fais le konam, korban de dormir, est-ce que c'est un neder, vatnan? Pourtant nous avons vu dans la Mishnah, et la Gemara l'avait déjà rapporté plus haut, Chomer Bashvuot, il y a une Chumra dans la Shavua par rapport au Nedarim, un serment par rapport au Neder, Shashvuot Chalot al Davar Sheshbo Mamash, Val Davar Shenbo Mamash, une Shavua va se poser sur quelque chose Sheshbo Mamash, donc même si il y a Davar Mamash, il y a un objet, un aliment, il peut dire je m'interdis de manger cet aliment ou je m'oblige à manger cet aliment. Val Davar Shenbo Mamash, aussi sur Davar Shenbo Mamash, un homme peut jurer de ne pas manger aujourd'hui, de ne pas dormir aujourd'hui. Machen ken banedarim. Alors que pour les nedarim, c'est différent. Parce que les nedarim, c'est seulement d'avoir sheshbo mamash. Il peut s'interdire un aliment, il peut s'interdire un objet, mais il ne peut pas s'interdire une action. Veshina, d'avoir shenbo mamash. Et le sommeil, c'est une chose qui n'a pas de, n'est pas palpable, qui n'a pas de mamashut. C'est dormir, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un aliment, et donc on ne peut pas s'interdire sous forme de neder de dormir. Donc dans la Mishnah, lorsqu'on lit Konam Shani Yashen, on ne peut pas l'expliquer ainsi, on ne peut pas dire que son korban c'est de dormir. Et là, on est obligé de dire, comme ce que nous avons rapporté dans la Marloquette, de Amar Konam Enai Beshena. C'est-à-dire, il va s'interdire ses yeux de dormir. Et ça, nous avons vu plus haut. Donc, c'était même à la fin du premier Pérec, que lorsqu'on dit il y a Serpi, il y a Serregel, il y a Serigadi, on a la possibilité de s'interdire donc les yeux, Shena, de dormir. Là, le Neder est valable. Alors, de quel cas il s'agit? Cet homme s'est interdit parce qu'il a utilisé le terme des yeux, il a dit Konam, mes yeux, de dormir,
il y a là un neder. Mais on continue. A-t-il passé une limite à son neder ou sans limite? S'il n'a pas dit de limite, simplement il s'est interdit à jamais de dormir. Il me demande est-ce qu'on va le laisser à Davar Issour Baliachel, comment il va transgresser son Baliachel, c'est-à-dire, nous explique le Ran, il n'y a pas du tout de neder, comme nous allons le voir. Rabbi Yochanan a dit si un homme a fait le serment de ne pas dormir 3 jours, eh bien il est impossible pour un homme de ne pas dormir 3 jours. Eh bien Malkin Otov Yashen La'alta. On va le frapper parce qu'il a fait un serment en vain. Mais Yashen La'alta, mais il peut dormir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de chevoie de serment. Donc de la même manière qu'il n'y a pas de chevoie de serment lorsqu'un homme s'interdit de dormir plus de 3 jours, il n'y a pas non plus de neder. Donc notre Mishnah ne comprend toujours pas. Konam Shani Yashen, de quoi on parle? Est-ce qu'il va s'interdire de dormir éternellement? Il n'y a pas du tout de neder. Et là, on est obligé de limiter à un temps. On va dire ainsi. De Amar, il a dit Konam Enai Beshina le Machar Imishan Ayom. C'est-à-dire qu'il a fixé un jour, mais aussi une condition. Et là, le Ran nous explique pourquoi la condition. On aurait très bien pu dire que cet homme va s'interdire. Donc, Konam Enai mes yeux, Beshina de dormir aujourd'hui. Là, nous dit le Ran que si c'était ainsi, la Mishnah ne nous apprend rien. C'est évident qu'on peut faire un tel neder. Donc, nous sommes obligés d'aller chercher dans un cas particulier où il y a un jour d'interdiction et un jour de la condition du Tnaï, comme la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rav Nachman. Et là, de Amar, on est obligé de dire, de Amar, il a dit Konam Enai Beshina. Donc il s'interdit de forme de Korban, ses yeux de dormir, les machar demain, imishan ayom, s'il va dormir aujourd'hui. Et donc ça voudrait dire, d'après la Mishnah, Reze Belo Yachel Devaro, qui doit faire attention, c'est-à-dire, il faudra l'empêcher de dormir aujourd'hui, de peur que demain, il risque de dormir. Mais la demande la Gemara, si c'est ainsi, on ne comprendra pas, puisque, Martha, tu as dit, que lorsque l'interdiction c'est demain et la condition c'est aujourd'hui, tout le monde est d'accord, Kolbi Soura Mizdaer, qu'un homme fait attention. Donc on peut le laisser dormir aujourd'hui, c'est sûr que demain il ne dormira pas. On ne peut toujours pas expliquer la Mishnah ainsi, Konam Shani Yashen, c'est-à-dire qu'il s'est interdit de dormir demain s'il va dormir aujourd'hui. Et la Pshita, donc on est obligé d'arriver à la seule possibilité d'Amar Konam Enai Beshina Hayom, Imishan le Machar. Il s'est interdit de dormir aujourd'hui si demain il va dormir. Et donc là la question se pose. D'après Rabbi Yehuda, on ne le laissera pas dormir aujourd'hui, et d'après Rav Nachman, on le laissera dormir aujourd'hui. Mais la Mishnah nous a dit que dans le cas où cet homme a dit Konam Enai, Konam Shani Yashen, Areze Belo Yachel, donc on est obligé d'expliquer qu'il s'est interdit de dormir aujourd'hui si demain il dort. Ve'ilonaim Ayom, alors demande la Gemara, mais si d'après Rabbi Yehuda on va lui interdire de dormir aujourd'hui, donc cet homme s'est interdit de dormir aujourd'hui, si demain il dort aussi, si demain il accomplit son Tnaï. Et si d'après Rabbi Yehuda on ne le laisse pas dormir aujourd'hui, alors qu'est-ce que la Mishnah nous dit à Reze Belo Yachel Devaro? Si aujourd'hui il ne dort pas, Kenem le Machar Maïbag Yachel Devaro, si demain il dort, en quoi il transgresse son neder? Son neder c'est de ne pas dormir aujourd'hui, si demain il va dormir. Mais si aujourd'hui je ne le laisse pas dormir d'après Rabbi Yehuda, donc je n'ai pas besoin de l'empêcher de dormir demain. Alors pourquoi c'est Bal Yachel Devaro? Alors la Gemara nous dit, et là, on est obligé de dire Bedenaye, que on parle du cas où il a dormi aujourd'hui. Et le Hareze Belo Yachel Devaro, c'est-à-dire demain, il ne doit pas dormir, parce que si demain il dort, rétroactivement aujourd'hui il a transgressé. En tout cas, on peut déduire de la Alma Itadenaye, donc on voit qu'un homme peut dormir le premier jour. Il a dit, je ne vais pas dormir aujourd'hui si demain je dors. La Mishnah nous dit, Hareze Belo Yachel, c'est-à-dire, aujourd'hui il a dormi, attention, lo Yachel, si demain tu dors, tu transgresseras rétroactivement. Donc on voit qu'on peut dormir aujourd'hui, et Tiyufta, des Rabbi Yehuda. Et l'Agma va répondre simplement, non, ce n'est pas qu'il peut dormir aujourd'hui, mais la Mishnah nous dit, si il a dormi. Dans le cas où il a dormi,
eh bien, il y a une interdiction de Belo Yachel pour demain. C'est-à-dire que demain, il devra faire attention de ne pas dormir pour ne pas qu'aujourd'hui, rétroactivement, il ait transgressé son neder. Et donc le chidouche, comme nous dit ici le Ran, d'après la réponse de la Gemara, le chidouche, c'est ce que Rabbi Yehuda vient nous enseigner, la Mishnah vient nous enseigner le din de Rabbi Yehuda, et on va lui dire, il doit faire attention de ne pas dormir dès aujourd'hui, parce que s'il dort aujourd'hui, il risque facilement de transgresser le loyachel des varos en dormant demain, puisque demain c'est que le tnaï, et le tnaï il risque de ne pas l'accomplir. Donc on a voulu poser une question sur Rabbi Yehuda, on a répondu. Ravina, lui, va donner une autre réponse. Ravina va dire, les olam que des katané. On peut maintenir la première explication, que ce qui est marqué, Konam Shani Yeshen, ce n'est pas lorsqu'il s'est interdit ses yeux de dormir, mais Konam Shani Yeshen, il a vraiment dit, je fais le vœu de Neder Korban de dormir. Alors pourquoi il y a Bal Yachel? Nous avons vu que ce davar chez Enbo Mamash, et donc il n'y a pas de possibilité de Neder. Ravina nous dit, il n'y a pas de Neder Minatora, mais Miderabanan, il y a quand même un Neder. Ou Maï Bal Yachel, comment on peut trouver le Bal Yachel Miderabanan seulement d'ordre rabbinique? On demande l'agma au Mika Bal Yachel Miderabanan, est-ce que ça existe le Bal Yachel seulement Miderabanan? Et l'agma répond oui, la Tamia, nous avons une braïta, c'est marqué Dvarim Amutarim, Vacharim Nagim Bayam Isur, choses permises, et d'autres se sont interdits ces choses-là, des gens ont été mahmir et ont voulu s'interdire telle ou telle chose, eh bien, nous avons une règle, tu n'as pas le droit, toi, de venir permettre devant eux, puisque eux ont pris l'habitude de se l'interdire. De ne pas profaner sa parole. En tout cas, on voit que Midé Rabanan, il peut y avoir un lo yachel devaro, bien que là, il n'y a pas d'interdiction minatora. Donc, nous revenons à la case initiale. Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rav Nachman, dans le cas où un homme a dit, je m'interdis de dormir aujourd'hui, si demain je vais dormir. Est-ce qu'on le laissera dormir aujourd'hui ou pas? Est-ce que je crains que si cet homme-là dort aujourd'hui, il risque demain de transgresser et de ne pas se retenir de dormir, et il risque donc rétroactivement de transgresser sur son neder? Est-ce que je l'empêche de dormir ou pas? Rabbi Yehuda nous dit que oui, et Rav Nachman nous dit que non, je peux le laisser, demain il fera attention. Alors Tanan, la Gemara va nous rapporter une autre Mishnah. Une Mishnah qui est Daf Nun Zayin, que nous étudierons Bezrat Hashem, où nous avons une petite dispute, si on peut dire, une petite phrase entre un homme et sa femme, où le mari va interdire à sa femme de profiter de lui, de ses biens, de tout ce qui lui appartient, si sa femme se rend chez ses propres parents, chez les parents de la femme. Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, chez At Ne'enet Li, le mari interdit à sa femme. Il lui fait le vœu de ne pas profiter, qu'elle ne pourra pas profiter de lui, de ses biens, ad Pessar, jusqu'à Pessar, im telechi le betavir adachag. Si tu te rends dans la maison de tes parents, adachag jusqu'à Sukkot. Donc, aujourd'hui, le mari dit à sa femme, si jusqu'à Sukkot, tu te rends chez tes parents, eh bien tu as l'interdiction jusqu'à Pessar, donc avant Sukkot, de profiter de mes biens. Imaginons le cas où il se trouve un mois avant Pessah, il va dire à sa femme, voilà, si dans les 7 mois qui arrivent, puisqu'entre Pessah et Sukkot il y a 6 mois, plus le mois que nous avons là devant nous, donc si dans les 7 mois tu te rends chez tes parents, eh bien tu as l'interdiction de profiter de mes biens jusqu'à Pessah pendant un mois. Donc on peut imaginer aussi un autre cas où un homme se trouve donc juste après Sukkot, il dit à sa femme, si toute cette année, jusqu'à Sukkot prochain, tu te rends chez tes parents, eh bien, tu as l'interdiction de profiter de mes biens jusqu'à Pessah. Halcha lifne a Pessah, asura be'anaato ad Pessah. La Mishnah nous dit que si cette femme s'est rendue chez ses parents avant Pessah, elle aura donc l'interdiction de profiter des biens de son mari jusqu'à Pessah. Et comme nous explique le Ran, donc si cette femme s'est rendue chez ses parents jusqu'à Pessah, elle a l'interdiction de profiter de son mari jusqu'à Pessah. Si elle ne s'est pas rendue chez ses parents, donc quel va être le din?
comme la Gemara va ici le déduire, elle a le droit de profiter de son mari jusqu'à Pessah. Mais pourtant, si 2 mois plus tard elle se rend chez ses parents, rétroactivement, elle avait donc l'interdiction de profiter des biens de son mari jusqu'à Pessah. Pourtant, nous voyons que la Mishnah nous dit, si elle s'est rendue chez ses parents avant Pessah, elle a l'interdiction de profiter de son mari jusqu'à Pessah. C'est-à-dire que Al-Khalifna Pessah Asura, seulement si elle s'est rendue chez ses parents avant Pessah, elle a une interdiction de profiter. Mais Lo Al-Kha, si elle n'a pas été chez ses parents jusqu'à Pessah, Lo, elle n'a pas d'interdiction aujourd'hui de profiter de son mari, même si elle risque d'aller chez ses parents après Pessah. C'est-à-dire, on lui dira, puisque tu as profité de ton mari jusqu'à Pessah, fais attention, ne te rends pas chez tes parents jusqu'à Sukkot, parce que sinon, rétroactivement, tu risques donc de transgresser ton vœu. On voit donc qu'on peut permettre à une femme de profiter aujourd'hui des biens de son mari, et elle fera attention d'accomplir le tnaï, de ne pas se rendre chez ses parents jusqu'à Pessah. C'est une question sur Rav Yehuda, puisque c'est exactement le même cas. Un homme dit « je ne dors pas aujourd'hui si je dors demain ». On peut le laisser dormir aujourd'hui ou pas? Rav Yehuda nous dit que non. Ici, d'après, si on transpose le même cas, on pourrait laisser dormir cet homme-là aujourd'hui et lui dire « fais attention demain de ne pas dormir ». Donc nous avons une question sur Rav Yehuda. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba nous dit non, ce n'est pas ainsi qu'il faut lire dans la Mishnah. En vérité, que cette femme ait été chez ses parents ou qu'elle n'ait pas été chez ses parents avant Pessah, il faut lui interdire dès maintenant de profiter de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle risque demain d'aller chez ses parents. Alors pourquoi la Mishnah nous dit que si elle a été chez ses parents avant Pessah, elle a l'interdiction de profiter? Ça voudrait dire que si elle n'a pas été, elle a le droit? Non, nous dira bien, ce n'est pas ainsi qu'il faut dire. Il faut dire ainsi. Si elle a été avant Pessah, elle a effectivement transgressé le Tnaï, elle a été chez ses parents. Donc maintenant, Asura, elle a l'interdiction de profiter de son mari. Et si elle profite de son mari local, elle devra recevoir des coups parce qu'elle transgresse le Neder. Non, Lo'alcha, si elle n'a pas été chez ses parents, Asura, elle a quand même l'interdiction de profiter de son mari, mais c'est juste Asura Be'alma une interdiction. Mais il n'y a pas encore de Malkout, parce que peut-être qu'elle n'ira pas chez ses parents jusqu'à Sukkot. Pour l'instant, je vais lui interdire d'aller profiter de son mari, parce que de peur que demain, elle risque d'aller chez ses parents, donc comme nous l'a dit Rav Yehuda. Donc on maintient, nous dit Rabbi Abba, on peut expliquer d'après Rav Yehuda, et on dira ainsi, si le mari a dit à sa femme, tu as l'interdiction de profiter de mes biens, si tu te rends chez tes parents jusqu'à Sukkot, dès aujourd'hui, on va interdire à la femme de profiter des biens du mari, parce que peut-être qu'elle risque par la suite de transgresser le Tnaï, et donc ainsi rétroactivement d'avoir transgressé, d'avoir profité de son mari. Malgré tout, il n'y a de Malkout, comme on dit, elle n'a vraiment transgressé que lorsqu'elle a été chez ses parents. Et donc si elle a été chez ses parents avant Pessah, on lui dira à cette femme, attention, tu ne peux pas maintenant profiter de ton mari. Si elle profite volontairement, eh bien elle recevra Malkout. Et comme le développe ici le Ran, bien que ce soit le mari qui ait fait le Neder, donc le Lo Yachel Devaro, c'est sur le mari, c'est le mari qui a dit une parole. Pourtant, c'est la femme qu'on va frapper, qui va recevoir les Malkout, parce que c'est elle qui transgresse le Neder. Comme nous l'avons vu donc depuis le début de la Masechet, on peut interdire à son prochain de profiter de ses propres biens. On ne peut pas interdire à Réhouven de profiter des biens de Réhouven, mais on peut interdire c'est-à-dire Réhouven peut interdire à Shimon de profiter de ses biens à lui, c'est-à-dire des biens de Réhouven. Et si Shimon transgresse, eh bien c'est Shimon qui recevra des coups puisqu'il a transgressé le Neder. Donc on maintient toujours avec l'idée de Rabbi Yehuda, mais demande la Gemara, Imasefas, c'est ainsi, voyons voir la suite de la Mishnah là-bas, Dafn Zayin, c'est marqué, Achara Pesach Bebal Yachel Devaro. Après Pesach, elle est Bebal Yachel Devaro. C'est-à-dire que la femme, après Pessah, doit faire attention de ne pas se rendre chez ses parents, parce que sinon, elle risque de transgresser le Neder. Mais de quoi on parle? A-t-elle profité avant Pessah ou pas? Si elle n'a pas profité avant Pessah, puisque d'après Rabbi Yehuda, on ne la laissera pas profiter de son mari avant Pessah, puisqu'elle risque cette année d'aller chez ses parents. Donc si elle n'a pas profité jusqu'à Pessah, qu'est-ce qui l'empêche maintenant d'aller chez ses parents après Pessah? Même si le mari lui a dit, donc,
si tu vas chez tes parents jusqu'à Sukkot, tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Pessah. Mais si d'après Rabbi Yehuda, on l'a retenu à cette femme de profiter de son mari jusqu'à Pessah, donc elle n'a pas profité de ses biens, elle peut dorénavant se rendre chez ses parents, puisque même si elle a une interdiction rétroactive de ne pas profiter de son mari, elle n'a pas profité de ses biens, de lui, depuis Pessah. Donc comment se fait-il que la Mishnah nous dit, mais après Pessah, il y a le Bal Yachel Devaro. Si on ne l'a pas laissé profiter de son mari de juste avant Pessah, Mika Bal Yachel, est-ce qu'après il y a Bal Yachel, même si elle va chez ses parents, il n'y a pas d'interdiction rétroactive puisqu'elle n'a pas profité de la Pshita de Itané. Donc on part dans le cas où on la laisse profiter de son mari, on lui dira, attention, tu ne dois pas dorénavant te rendre chez tes parents, puisque sinon tu risques rétroactivement d'avoir transgressé le neder de ton mari. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit, mais attention, après Pessah, Bal Yachel, on ne la laissera pas aller chez ses parents. En tout cas, on voit que Alma Mitane, qu'on peut la laisser profiter des biens de son mari avant Pessah. Et donc, Tifta de Rabbi Yehuda, c'est une question sur Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda interdit de dormir aujourd'hui, de peur que demain, il risque de transgresser le Tnaï. Donc là aussi, on devrait lui interdire aujourd'hui de profiter de son mari, de peur qu'elle risque demain de se rendre chez ses parents. Alors la Gemara nous dit aussi, Kikatane deitane. Là aussi, on devra dire d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas que les khatrila, on lui permet de profiter des biens de son mari. On dit que si elle a profité des biens de son mari, eh bien là, il y a balechet devaro. Mais c'est vrai que les khatrila, on lui dira, madame, ne profitez pas des biens de votre mari, puisque si demain vous vous rendez chez vos parents, eh bien vous allez rétroactivement transgresser le neder du mari. La Gemara continue avec la même Mishnah d'Af Nun Zayin, mais le cas inverse. Tnan. Le mari a posé le tnaï de cette manière. Il a interdit à sa femme de profiter de ses biens jusqu'à Sukkot si la femme se rend chez ses parents à Pessah jusqu'à Pessah. Donc la femme, si jusqu'à Pessah elle fait attention de ne pas se rendre chez ses parents, elle pourra profiter des biens de son mari. Mais si, avant Pessah, elle a été chez ses parents, elle a l'interdiction jusqu'à Sukkot, donc même 6 mois plus tard, de profiter des biens de son mari. Alors la Mishnah nous dit, si elle s'est rendue avant Pessah, on comprend qu'elle a l'interdiction de profiter des biens de son mari jusqu'à Sukkot. Mais malgré tout, et elle a le droit d'aller chez ses parents après Pessah. L'Oran nous explique que c'est dans le cas, donc à la suite de la Mishnah, lorsqu'elle s'est déjà rendue chez ses parents avant Pessah, donc elle a maintenant l'interdiction de profiter de son mari jusqu'à Sukkot, eh bien on lui permettra quand même d'aller après Pessah chez ses parents. Et on ne craint pas que peut-être que cette femme ne va pas se rappeler qu'elle a transgressé son tnaï avant Pessah et qu'elle a été chez ses parents. Et si on lui permet d'aller aujourd'hui chez ses parents, elle risque ensuite de profiter de son mari. Donc j'aurais pu croire qu'on va l'interdire midé rabanan d'aller chez ses parents afin qu'elle se souvienne qu'elle a déjà été et que donc elle ne peut plus profiter de son mari. Donc kamashmalan que non, que on ne dira pas une telle chose. Muteret lechra Pessah, elle peut aller après Pessah. Ça c'est l'explication du Ran. Mais Tosfot nous rapporte ici une autre explication. Il nous dit Muteret lechra Pessah, c'est dans le cas où elle n'a pas été avant Pessah d'après Tosfot. Elle a le droit d'aller après Pessah, et on ne craint rien. C'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche, nous dit Tosfot, mais puisque c'est marqué juste avant Pessah, donc on marque aussi le din après Pessah. En tout cas, nous voyons ici que Halcha Asura, dans la Mishnah, c'est marqué que si la femme s'est rendue chez ses parents avant Pessah, elle a l'interdiction de profiter des biens de son mari jusqu'à Sukkot, mais lo Halcha, si elle n'a pas été avant Pessah, lo, elle n'a pas d'interdiction, c'est-à-dire si elle n'a pas été avant Pessah, même avant Pessah, elle n'a pas l'interdiction de profiter des biens de son mari. On ne va pas lui dire, attention, mais jusqu'à Pessah, ne profitez pas des biens de votre mari, puisque vous risquez, pendant cette période jusqu'à Pessah, encore de vous rendre chez vos parents. On voit que non, donc on pourra lui permettre, d'après Rabbi Yehuda, on devrait lui interdire. Alors la Gemara répond, Amarava, ce n'est pas une question, Wadin dafilo lo alcha asura. En vérité, c'est vrai que même si elle n'a pas été avant Pessah chez ses parents, elle a l'interdiction de profiter des biens de son mari, même avant Pessah, puisqu'on craint que si elle profite aujourd'hui, elle risque demain de retourner chez ses parents
et c'est toujours avant Pessah, donc elle va transgresser rétroactivement le neder. Alors pourquoi c'est marqué que si halcha, elle a une interdiction? C'est pour nous dire, comme on l'avait vu plus haut, halcha asura veloka, lo halcha asura be'alma. Si elle a été, donc elle a une interdiction de profiter des biens de son mari, et si elle profite, elle devra recevoir malkout parce qu'elle a transgressé le neder, mais lo halcha, ça n'a pas été, asura be'alma, il y a une interdiction, on va lui interdire aujourd'hui, avant Pessah, de profiter de son mari, parce qu'elle risque demain d'aller chez ses parents, et puisqu'on est encore avant Pessah, rétroactivement, elle va donc transgresser le neder. Donc nous n'avons toujours pas de questions sur Rav Yehuda, nous avons répondu à ces questions. Et la Gemara termine avec un dernier cas, métivé, si un homme dit Kikar zo alay, ayom, imelech le makom, pluni le machar. Un homme va s'interdire un morceau de pain aujourd'hui, si demain il va se rendre à tel endroit. Kikarzo, ce morceau de pain, alay aujourd'hui, ayom, mais interdit, imelech le makom, si je vais aller à tel endroit, makom pluni, tel endroit, le machar, demain. Alors la Mishnah nous dit, achal areze bebal yelech, s'il a mangé aujourd'hui, on va lui interdire de se rendre demain. On va lui interdire de se rendre demain, et donc, la question de la Gemara était, comme l'explique le Ran, on pensait que achal, c'est pas seulement achal s'il a mangé, mais même ochel, il peut manger, et il doit faire attention de ne pas se rendre demain à tel endroit, et c'est donc une question sur Rav Yehuda, puisque Rav Yehuda a dit que si le tnaï est demain, nous avons l'interdiction dès aujourd'hui de manger, parce qu'il risque demain de transgresser le tnaï. Et la Gemara répond, mikatane ochel, achal katane. Ce n'est pas marqué ochel, il a le droit de manger. C'est marqué achal, si il a mangé. C'est vrai qu'on lui dira, ne mange pas, parce que demain tu risques de te rendre à tel endroit. Deri achal areze le malieler, si il a été, deri achal, parce que s'il a mangé, effectivement, il a l'interdiction de se rendre demain à tel endroit. La Gemara continue, mais dans la Sefa, c'est marqué, halach areze bebal yachel devaro. Si demain il va se rendre dans tel endroit, eh bien il aura donc transgressé bal yachel devaro, l'interdiction de transgresser son neder. Et donc là, la Gemara s'étonne. C'est marqué halach, mais halach lo, mais on ne lui permet pas d'aller. Donc, Laurent nous explique, si vraiment la halakha, c'est comme Rav Yehuda. Si c'est Rav Yehuda qui a raison. Dans le cas de cet homme-là, il s'est interdit de manger aujourd'hui, si demain il va aller dans tel endroit. Donc d'après Rav Yehuda, on va lui interdire de manger aujourd'hui. Donc puisqu'il n'a pas mangé aujourd'hui, la Braïta aurait dû nous dire, Mehaler, devaro. Maintenant il peut se rendre, et il ne transgresse pas, puisqu'aujourd'hui il n'a pas mangé, on lui a interdit de manger. Mais puisque ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué le contraire, que si il va aller, donc il va transgresser Bal Yachel, donc on comprend que cet homme-là a déjà mangé, parce que s'il n'a pas mangé, il n'a pas de Bal Yachel, puisque son interdiction, son là, c'était de ne pas manger aujourd'hui, si demain il se rend à tel endroit. Donc si c'est ainsi, caché les Rav Yehuda, nous avons une question sur Rav Yehuda, puisqu'on voit que ce n'est pas marqué mais Haler, puisqu'il n'a pas mangé aujourd'hui, il peut aller demain, et donc il n'a pas de problème, il n'a pas de Bal Yachel, c'est marqué qu'au contraire. Halach, arezebe Bal Yachel. Alors l'Agma nous répond à Rav Yehuda, Wadin ditne Mehaler, c'est vrai que le Tana aurait pu nous marquer Mehaler, et nous donner donc ce chidouche, nous dire que Mehaler, dorénavant il peut aller, puisqu'il n'a pas mangé le premier jour, mais puisqu'il est des Katane Recha Achal, puisque dans la Recha c'est marqué que Achal, c'est-à-dire s'il a mangé. Et d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire Ochel, il mange, puisqu'on va lui interdire de manger aujourd'hui. Mais Achad, s'il a mangé, donc au passé, de l'omitnele Ochel, on ne peut pas dire Ochel. Donc Tane Sefa, c'est pour cela que dans la Sefa, le Tana a continué à dire Halach, dire s'il a été Arezebe Bal Yachel, c'est-à-dire dans le cas où il a mangé le premier jour. Donc ainsi, l'Agma a répondu, nous n'avons pas de contradiction sur Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, dans chaque Mishnah, a pu expliquer la Mishnah. Et même donc dans ce dernier point, nous avons vu que Rabbi Yehuda va s'arranger avec la Mishnah, et c'est vrai qu'on ne pourra pas le laisser manger aujourd'hui, de peur que demain il risque de se rendre à tel endroit. Nous terminons ici avec la dernière ligne de la Mishnah que la Gemara nous avait déjà rapportée. La Gemara avait déjà signé cela dans Masechet Ketubot, nous l'avons vu. Si un homme va dire à sa femme,
Donc il va s'interdire sous forme de neder, de ne pas avoir de relation conjugale avec sa femme. Il doit maintenir sa parole, sinon il y a bal yachel devaro. La Gemara pose la question, mishtabed la midoraita. Pourtant un homme est soumis à sa femme, a une obligation de devoir conjugal vis-à-vis de sa femme. Minatora, comme c'est marqué chez Rak Suta Vonata lo Igra. Qu'un homme se doit de nourrir, vêtir sa femme, donner le devoir de relation conjugale, il ne doit pas lui diminuer. Et donc, puisqu'il est Meshubad, il a une obligation de Minatora, il ne peut pas se défaire de cette obligation. Alors la Gemara répond, on peut faire un neder sous cette forme de Homer lorsqu'un homme va dire un atashmisher alai. Il va interdire, il va s'interdire, non pas qu'il va interdire à sa femme le tashmish amida, mais il va lui s'interdire le profit des relations conjugales. Vehalo kanichale betashmish, et donc puisque lui s'interdit, on ne pourra pas l'obliger à accomplir ce devoir, puisque lui s'est interdit d'en profiter. D'Amar Rav Kana, comme Rav Kana a dit, lorsqu'une femme dit à son mari tashmishi alaïr, elle va s'interdire le tashmish de son mari sur elle, kofin otao misham shato. On peut obliger la femme, le mari aura le droit d'avoir des relations conjugales. Pourquoi des shibudem et shabdale? Parce que la femme est soumise à son mari, donc le droit conjugal c'est dans les deux sens. La femme aussi a une obligation vis-à-vis de son mari, donc elle ne peut pas interdire son tashmish à son mari. Mais si la femme dit anaat tashmisher alai assour, si la femme va interdire le profit des relations conjugales sur elle-même, et elle va s'interdire ce profit-là, là assour, on ne pourra pas l'obliger. Pourquoi chez Machilim, la dame d'avoir assourlo, puisque on ne donne pas à manger à une personne ce qui lui est interdit, une chose qui lui est interdite. Donc là aussi, si la femme va s'interdire le profit des relations conjugales, on ne pourra pas obliger la femme. Et donc, dans notre cas, dans la Mishnah, lorsqu'un homme va dire à sa femme Konem Shanim et Shamsher, ce n'est pas lorsqu'il va s'interdire les relations conjugales, mais il va s'interdire sous forme de korban, donc de neder, le profit des relations conjugales, et là effectivement le neder est valable, et donc il doit maintenir sa parole. Là nous allons nous arrêter à la Mishnah. Morot halacha daf tedvav, les 4 parashiot des téphilines. Dans les téphilines, nous avons, dans les téphilines de la tête, 4 compartiments. Dans les téphilines du bras, un seul compartiment, mais il y a dans les deux 4 parashiot. Tout d'abord, la paracha de Kadesh Likol Bechor, Vayakeviacha, le Shema Israël et Vayaim Shamua. Dans ces 4 parashiot de la Torah, nous avons mentionné la mitzvah des téphilines. Donc les 4 parachiotes devront être écrites comme il se doit, entièrement, sans aucune faute, et même s'il manque ce qu'on appelle Kutso Shel Yud, c'est-à-dire une petite partie infime du Yud, les téphilines sont psoulot. Le Sefer HaChinuch, l'Oréa, nous dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de mettre dans les téphilines juste ces 4 parachiotes et pas d'autres parachiotes, parce que dans ces 4 parachiotes, nous avons les fondements du judaïsme. Tout d'abord, de prendre sur soi le joug divin, la royauté d'Hachem, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons la sortie d'Égypte qui nous prouve la Imuna, c'est-à-dire la reconnaissance qu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde et que Akadosh Baruch Hu intervient aussi dans son monde. Et c'est pour cela que nous devons mettre ces bases toute la journée entre nos yeux sur la tête et en face de notre cœur sur le bras. Parce que ce sont les 2 membres sur lesquels même les Chachmei Ateva, c'est-à-dire les sages de la science, ont dit que c'est là-bas que se trouve le Sechel, c'est-à-dire l'intelligence, et lorsqu'on va mettre ces paroles à cet endroit, on va ainsi renforcer le souvenir dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu.